Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les solutions que Daikin propose pour le remplacement de chauffage électrique par une pompe à chaleur RR. Se chauffer avec des accumulateurs électriques a plusieurs contraintes. Tout d'abord, il faut accumuler la chaleur, donc il se fait généralement de nuit car le tarif de nuit est moins élevé. Il y a un faible rendement, 1 kWh d'électricité consommée pour produire 1 kWh de chaleur, ce qui engendre donc une consommation élevée en électricité. Plus de flexibilité, car une fois que le système a accumulé l'énergie, il doit la restituer, et lorsqu'il n'y en a plus, nous n'avons plus de possibilité de chauffer l'ambiance. On peut les mettre uniquement dans les espaces de vie, car les puissances varient entre 2,5 kW jusqu'à 5 kW. Une pompe à chaleur RR va vous permettre de réduire la consommation électrique globale pour chauffer votre bâtiment. En effet, grâce au principe thermodynamique, nous allons pouvoir aller rechercher 3/4 de la chaleur dans l'air ambiant, cette chaleur étant tout à fait gratuite. 1/4 de l'énergie va être consommée par le compresseur sous forme d'électricité afin de transférer la chaleur vers l'intérieur de la maison. Nous avons donc pour 1 kWh d'électricité consommée 4 kWh de chaleur, contrairement au chauffage électrique où pour 1 kWh d'électricité consommée, nous obtenons un seul kWh d'énergie sous forme de chaleur. Les différents composants d'une pompe à chaleur sont tout d'abord une unité extérieure, donc plusieurs configurations sont envisageables, tout d'abord accrochée au mur ou sur un toit plat, ou également dans le jardin. Ensuite, nous avons un choix varié d'unités intérieures. Tout d'abord, une console qui se place en partie basse du mur, le mural qui se place en partie haute, lui, du mur, et enfin des solutions dites gainables qui peuvent être encastrées dans une cloison ou dans un plafond, et sont donc totalement invisibles. Au niveau du contrôle, tout d'abord, nous pouvons commander la pompe à chaleur via une commande infrarouge, ou également un thermostat filaire mural, mais également via smartphone ou tablette avec une app. On peut également envisager d'autres améliorations. Nous pouvons tout à fait produire l'eau chaude sanitaire avec une pompe à chaleur également. Cela va permettre de réduire drastiquement la consommation d'électricité par rapport à un boiler électrique traditionnel. Donc nous avons une faible consommation et la pompe à chaleur peut tout à fait produire l'eau chaude. Un scénario avec un exemple concret. Nous avons ici un salon et une cuisine avec un chauffage électrique. Les autres pièces sont chauffées via des convecteurs électriques. La production d'eau chaude sanitaire se fait via un boiler électrique et la consommation annuelle du ménage est de 19 500 kWh pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Première amélioration, le remplacement des accumulateurs par une pompe à chaleur RR. Nous voyons ici que nous avons une réduction de la facture énergétique de 969 € par an. Maintenant, l'amélioration numéro 2 est de placer un boiler pompe à chaleur à la place d'un boiler électrique pour produire l'eau chaude sanitaire et nous pouvons atteindre une réduction de la facture énergétique de plus de 1680 €. Quels sont donc les avantages de la pompe à chaleur face à ce système? Nous avons une diminution de la consommation électrique qui est importante, un fonctionnement à la demande et donc pas une accumulation de chaleur, un confort élevé en hiver comme en été grâce au chauffage et au rafraîchissement, et la possibilité de raccorder plusieurs unités intérieures sur une seule unité extérieure. Le réglage de la température peut également être réalisé pièce par pièce. Je vous remercie pour votre attention et vous invite via les liens suivants à consulter notre site internet.